suis Oriane, vous l'aurez compris, et je suis journaliste depuis quelques années et on va dire plurimédia, donc j'ai un peu fait de radio, un peu de photo, surtout de la presse écrite. Voilà, et puis maintenant je donne avec plaisir des conseils en relations médias. Et donc du coup, on parle. Moi, je disais relations presse, mais toi, c'est relations même médias Oui, en fait. relations Non, presse, mais relations c'est. médias, tout à fait. Et, Écrire un communiqué de presse, ce genre mm. de choses. Et donc Région? du coup, David, ta question? Vous êtes dans quelle région? Je suis lilloise, du Ah, coup le nord. Mm. moi aussi. Comme beaucoup, comme beaucoup. Bonjour Léa. Hop. Bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Donc du coup, alors Oriane, moi j'étais vraiment très content de pouvoir t'inviter, pouvoir avoir cet échange parce que les relations presse, on a l'impression que c'est quelque chose qui est dédié aux gros. Et tu sais, qui est pas forcément un truc qui s'adresse aux plus petits d'entre nous. Et moi, j'étais le premier à le penser. Et en fait, au fil de nos échanges, on se rend compte que non, il y a quand même des trucs intéressants à aller creuser, à faire. Tout à fait. Même quand on est un entrepreneur solo. Hop, Maïeli, Benoît, Annie, bien le rebonjour. Bien le rebonjour. Rebonjour. Et donc, du coup, alors déjà, Oriane, est-ce qu'on peut juste recalibrer, tu vois, quel peut être l'intérêt déjà de pour un entrepreneur, tu vois, pour un chef d'entreprise solo, de s'intéresser à ce sujet-là? Je pense que c'est hyper important parce que on peut pas vivre chacun dans son petit coin en fait. Aujourd'hui, on est quand même dans une société beaucoup médiatisée en fait, presque par l'image finalement. Avec le développement des réseaux sociaux, je veux dire, on peut plus, on est obligé de se donner de la visibilité et avoir des relations avec la presse. Faire des communiqués de presse, se faire connaître par la presse, c'est se donner une visibilité. Une visibilité dit des nouveaux clients, dit de l'argent, dit grossir, dit voilà, en fait. Je pense qu'on ne peut pas rester dans son coin en solo, en fait. Il faut utiliser la presse et les réseaux sociaux à bon escient. Ouais, et donc du coup, moi, je te rejoins quand même beaucoup, beaucoup là-dessus, dans le sens où, alors, quand on parle déjà, on va définir presse, parce que presse, forcément, on pense aux grands journaux. Tout à fait. Hein, on pense Le Monde, Le Figaro, Les Échos, enfin, on pense tout de suite à la presse nationale. Une espèce de presse nationale et un peu générale, oui. Alors, il faut aussi penser que vous avez tous dans vos régions des journaux locaux. Donc, on peut déjà se dire qu'il y a des journaux dans les municipalités. Il y a des journaux qui sont faits par la région, les métropoles. Il faut penser aussi, voilà, c'est ces journaux qui sont vraiment très implantés dans le territoire. Il faut aussi penser presse quotidienne régionale. Nous, par exemple, on a La Voix du Nord, mais ça peut être La Voix du Nord, Ouest France, La Dépêche du Midi, enfin, voilà, ce qui correspond à vos territoires. On a aussi les chaînes de télé. On a France 3 qu'on connaît forcément, évidemment, mais on a des petites chaînes aussi en local. Par exemple, nous, on a WEO. Je sais qu'il y a aussi BFM Grand Lille. Il y a des télés en fait qui s'inscrivent dans une dimension faire connaître les initiatives locales. On a les journaux gratuits aussi, ça on n'y pense pas forcément. Par exemple, on a Visite Déco. On peut aussi penser à Femina, en fait, entre autres. Ensuite, il faut aussi s'intéresser à la presse spécialisée. Et là, je dirais que c'est un petit peu selon les goûts de chacun. Moi, par exemple, j'ai découvert que, par exemple, dans tout ce qui est gros dirigeants ou solutions RH, ce genre de choses, il existe une presse spécialisée, mais ça, en théorie, je pense que selon son domaine d'expertise, on lit ce type de presse en fait spécialisée. Quelque part, c'est aussi des informations qu'on aime bien aller piocher, et je pense que plus c'est spécialisé, mieux c'est quand on est dans un domaine assez spécialisé. Il faut aussi adapter son discours. Et je le répéterai tout le temps, mais trouver l'angle, en fait, aborder votre entreprise, votre discours avec un angle qui peut intéresser. C'est sûr que si c'est de la nation, il faut trouver l'angle qui peut plaire à de la presse nationale. Maintenant, si c'est du local, Il y a inscrivez-vous. des angles, ouais.
Ouais. Et alors là, du coup, j'aimerais bien qu'on creuse là-dessus parce que c'est je pense, le vrai sujet. Tu as, premièrement, le fait de savoir identifier à qui tu vas t'adresser. Donc, alors, on va juste revenir un peu sur le départ. C'est qu'il y a un vrai intérêt à s'intéresser là-dessus parce que ça peut être alors de la visibilité. Donc, c'est pas de la communication publicitaire. Faut Non, faut bien non. séparer les deux. C'est vraiment de la visibilité et de la notoriété. Donc, Et gratuite, parce que Et par gratuite, exemple, à la Voix du Nord, si vous implantez une entreprise quelque part, moi j'ai été amenée à faire des papiers et on vous demande rien. C'est gratuit en fait, puisque quelque part, vous venez créer une nouveauté dans le territoire. Et nous, notre rôle, c'est normal de communiquer. Il y a des nouveaux emplois qui se créent, il y a voilà, une nouvelle entreprise avec son nouveau savoir-faire qui se crée. C'est tout à fait normal qu'on en parle. On ne fait pas de la com, attention, c'est pas de la communication, c'est juste, voilà, on est factuel. Et après, si vous voulez faire des encarts publicitaires, c'est un autre service. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est gratuit. Il faut y penser, en fait. Et donc, du coup, il y a un intérêt à être acteur de la communication. Alors, il y a souvent un biais qui est de se dire je ne comprends pas, j'ai réussi à avoir un article dans la presse et ça m'a pas ramené de nouveaux clients. Tout à fait. Et en fait, faut pas voir ça au court terme. Faut voir ça dans une stratégie plus long terme où une fois qu'on a réussi en fait à rentrer en contact avec un journal, à être publié une première fois, à avoir partagé une info, c'est beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus facile de pouvoir importer, enfin d'être écouté sur des nouvelles infos, sur des nouveaux trucs, des nouveaux messages à partager et tout. Donc puis la presse se lie, on se lie entre nous. Donc en fait, on peut avoir un article dans La Voix du Nord et après aller à France 3 ou être invité par France Bleu Nord. Il y a aussi les radios locales. Il ne faut pas oublier les radios. Il y en a beaucoup en fait. Il y a des radios associatives aussi auxquelles on ne pense pas. Les radios associatives, c'est aussi une très belle porte d'entrée. Les radios associatives ou aussi des radios locales qui n'ont pas forcément un biais national en fait. Donc il faut penser à ça. Et après aussi penser, nous, on a ce côté frontalier avec la Belgique. Donc, il faut aussi se dire, mais en fait, je pourrais aussi contacter une presse qui est à côté de chez moi, en final, parce que peut-être ça peut m'ouvrir aussi un marché. Ça peut les intéresser, en fait. Voilà, faut penser un peu global et vraiment structurer, en fait, son idée. Et j'imagine que c'est aussi très important de relayer ces infos, enfin, une fois qu'on est passé dans les médias, de relayer ça sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Oui. Il ne faut pas hésiter à relayer les articles qui ont été faits, même sur vos sites internet ou dans vos dossiers de presse, en fait. Ça apporte de la crédibilité parce que effectivement, comme le travail est journalistique, donc ça veut dire que l'information et le message que vous partagez a été jugé intéressant par une équipe journalistique qui n'a pas de vocation pécuniaire à relayer particulièrement votre info. C'est eux qui ont décidé que votre information était importante, était intéressante. Donc du coup, ça apporte une certaine crédibilité. Et puis, c'est des logos qui sont connus, reconnus. Donc quand on a vu dans 3 petits points, Voix du Nord, machin et tout, du coup, ça vient mécaniquement, psychologiquement renforcer un côté crédible. On existe dans les médias, en fait. Donc, il y a un côté boule de neige, en fait. Donc ça, c'est cool. Donc, on part de ce postulat-là. Maintenant, effectivement, rentrons un peu dans le comment. Et encore une fois, dans les commentaires, vous qui nous écoutez, je vous invite à réagir, à interagir. Et c'est le but. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Voilà, c'est ça, posez toutes vos questions, s'il vous plaît. On peut prendre des cas spécifiques pour se demander qu'est-ce qui peut être intéressant. Alors, par rapport à vous. Donc, on va juste continuer dans la discussion, Ariane. Tout à fait. Et dans la logique. Donc, on a compris l'intérêt. Donc là, maintenant, on a ciblé à peu près le type de presse dans lequel on aimerait pouvoir intervenir. Et là, tu utilises un verbe que je n'ai pas compris sur le premier coup. Et après, quand tu m'as expliqué, j'ai fait « Ah oui, d'accord ». C'est anglais. Oui. Donc, pas la langue. Anglais, A-N-G-L-E-R. Voilà. Donc, créer un angle, trouver un angle. Et donc là, du coup, comment est-ce qu'on trouve un angle, alors déjà, quel est l'intérêt? Et deux, après, comment on le construit, comment ça se travaille? C'est un peu compliqué. Je vous avouerai que même nous, en école de journalisme, c'est ce côté, un papier, c'est un angle. Il faut comprendre. Un angle, c'est quoi? C'est une idée, en fait. C'est une idée on prend cette idée et on va construire l'article autour, en fait. Tout va alimenter cet angle. C'est l'argument principal, c'est ce que vous venez défendre, en fait.
ça vous permet aussi de synthétiser beaucoup plus facilement et de pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire que, par exemple, tout bêtement, il y a une entreprise qui s'implante. L'angle du papier peut être, voilà, il y a la nouveauté, c'est la création d'une nouvelle entreprise. Bon, ok, soit. Mais finalement, si cette entreprise, elle crée 350 emplois et qui sont en recherche de personnel, c'est peut-être ça, en fait, l'angle. L'angle, c'est il y a une entreprise qui recrute sur le secteur. Il y a 350 emplois à la clé. Ça, c'est mon angle et je vais construire mon article autour de cet angle. Et je pense que quand vous envoyez un message à la presse ou que vous faites des communiqués de presse, pensez quel est l'argument que je viens défendre, le bon argumentaire. Mon angle, c'est quoi et qu'est-ce qui va venir, qui va fournir, qui va donner de la légitimité à cet angle, en fait. Et c'est hyper important de rester focus sur l'angle. Qu'est-ce que je viens défendre? Quelle est la grosse idée? Qu'est-ce que je veux? En fait, finalement, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Et aussi se dire, finalement, si j'étais un lecteur lambda, qu'est-ce que j'aimerais retenir, en fait? En fait, il faut s'interviewer un peu soi-même. Se dire, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne? Qu'est-ce que je veux qu'on comprenne, en fait? C'est tout simple, en fait. Finalement, c'est se poser les questions, c'est comment quelque part je me mets en valeur, en fait, qu'est-ce qui me met en valeur et qu'est-ce que j'ai envie qu'on retienne. Et vraiment, il faut le penser à chaque fois, selon le journal vers lequel on va se tourner. C'est sûr qu'on ne va pas forcément tenir le même discours avec La Voix du Nord que Les Échos ou BFM Business, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à adapter son discours et anglais, c'est qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Appliqué, du coup, à une ligne éditoriale d'un journal. Et cette ligne éditoriale, elle est reliée au type de lecteur et au type de message généralement, bien sûr, véhiculé. Tout à fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est de venir matcher l'idée qu'on peut défendre de façon à ce que ça s'intègre bien dans cette ligne éditoriale et que ça devienne du coup une information intéressante à partager. Tout à fait. Si on prend, là tu vois, tu as parlé d'un exemple où il y avait une entreprise qui ouvrait et qui créait 350 emplois. Bon, c'est pas le cas a priori. Enfin, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois pas que ce soit vos cas. Pas encore. Mais voilà, ton entreprise naît et tout. Là, tu vois, il y a par exemple, moi, si je prends mon cas, il y a quelques mois, destination client à l'époque, enfin, tu vois, c'est juste une personne. À l'époque, j'avais réfléchi à les contacter quand j'étais passé de Lille à Armentières. J'avais eu l'idée de contacter du coup La Voix du Nord parce que c'était une nouvelle information, tu vois, en soi. La boîte a déjà accompagné des clients et tout, et l'angle que j'aurais pu essayer d'avoir, c'est destination client s'implante à Armentières pour booster l'entrepreneuriat local. Exactement. Pour accompagner les entrepreneurs armentiérois. Et donc du coup, c'est autour de cet angle que j'aurais pu exprimer l'histoire de tout à fait. Et après, on aurait même pu imaginer. Des fois, je bug. Est-ce que vous me voyez ou pas? On t'entend. Moi, on te voit pas forcément, mais en tout cas, on t'entend. Peut-être on va voir si ma caméra se remet, sinon je reviendrai dans la conversation. Ah, ça roule. Non, mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que on aurait aussi pu faire un angle avec toi qui est un jeune entrepreneur d'Armentières se lance, tu vois, se lance pour aider d'autres entrepreneurs. L'angle, il peut partir aussi de toi, en fait. Finalement, tu as une personne qui se lance, en fait. Je dis comme par exemple, si tu es dans un petit village, tu peux dire, le petit gars de ce petit village, se lance et voit les choses en grand, en fait. Ça aussi, c'est un angle, en fait, tu vois, finalement. C'est intéressant. Ouais, non, mais tu peux aborder les choses de différentes façons. Mais pas oublier ton empreinte locale, en fait. En tout cas, c'est ce qui va intéresser la presse locale. Oui, c'est-à-dire que si tu essayes d'aller attaquer de la presse spécialisée, mais qui peut être au national, ils s'en foutent. Il faut que tu muscles un peu ton jeu, en fait. Finalement, il faut vraiment que tu puisses avoir tes gros arguments qui font que tu pèses. Mais ça, en théorie, quand c'est ton business,
Bah, tu maîtrises bien, en fait. Hmm. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu défends. Ouais. Il y a Léa et ensuite on pourra prendre l'exemple de David. Alors si tu veux, Ariane, quitter et Ouais, revenir. Comme ça, du coup, je vais. je quitte et j'arrive. Yes! Hop, bah, du coup, j'en profite pour vous demander là dans les commentaires. Donc, il y a la question de Léa, on va l'aborder juste après, ma chère. David, ton exemple, on va pouvoir en parler juste après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Annie, super. Est-ce que je me servir de la presse locale pour développer mon réseau en marketing de réseau? Euh, alors, je pense que c'est. Hop, on va en parler, on va on va se poser la question. Donc Juste après. voilà. Super, merci Ariane. Alors, du coup, Ariane, j'en profite pour. Il y a Léa qui pose une question très pratico-pratique. Qui rédige le communiqué de presse? Alors, qui rédige le communiqué de presse? Eh bien, ça peut être le dirigeant, en fait. Hein. Si tu es tout seul, de toute façon, c'est toi qui vas le rédiger et je peux t'apprendre à le faire. Mhm. Voilà. Et après, effectivement, quand on s'agrandit, ben, on prend des équipes de communication, de marketing qui ont cette spécificité. Ou alors, tu peux faire appel à des cabinets, si je dis pas de bêtises, voilà, il y a des cabinets qui De sont RP. des RP, en fait, des cabinets de RP qui peuvent le faire Mhm. contre une certaine somme, effectivement. Aussi, il faut voir, c'est un budget. Et après, c'est normal, en fait. C'est tout à fait Mhm. logique. Ça prend du temps, il y a des réseaux. Voilà, soit on peut se faire aider en externe, soit on crée sa propre équipe, soit ben, on s'y met. Voilà, tout simplement. Après, c'est un exercice qui, comme toute chose, ça s'apprend et même si c'est pas parfait, enfin, je sais, nous, pour avoir été formé par Ariane, Capucine chez nous a su le faire et a su choper son premier article dans la Voie du Nord par rapport à un événement. Enfin, il y avait vraiment une stratégie, un objectif qui était défini et on y est arrivé Oui. et c'est possible de le faire. Après, Et effectivement, voilà, c'est faut. possible de partir de zéro. Enfin, tout Mm, s'apprend. Il y a vraiment aucun souci, en fait. ouais. Vraiment. Donc, alors, il y avait David qui disait, voilà, est-ce que mon angle peut être, je vais aider à sauvegarder l'emploi dans la région grâce à mon action? Oui. Ah Ça bah peut oui, être. complètement, surtout en ce Mm, moment. mm. C'est super. C'est Non, sûr, non. ça peut être intéressant parce que c'est vrai C'est- que, alors du coup, c'est là où tu disais, Oriane, il faut réussir à défendre son idée. Il faut que derrière, dans ton communiqué, tu as intérêt à avoir les bons arguments et à bien mener ta Exactement. barque. Mais clairement, l'information, l'information, elle est intéressante et Et c'est elle une peut information hyper importante, en fait. hyper importante. Là, faire de la conservation d'emploi ou de la création d'emploi, enfin, Mm. c'est hyper intéressant. Il y a, ça répond à ta question, mon cher David? Un petit pouce en l'air? Oui, ok. Oui, oui, ça répond bien. Et effectivement, quand vous avez donné l'exemple, je me suis dit, je pense que c'est la meilleure. Et j'en ai une deuxième, en fait, c'est créer ma propre réinsertion, puisque j'ai plus de 50 ans et trouver un boulot après 50 ans, c'est mort. Ah bah Donc, ça peut être, ouais, donc j'ai deux axes, en fait. J'ai déjà deux angles. Oui, tout à ça fait. peut Vous être avez clairement. effectivement ce papier principal. Et après, ce qu'on appelle, nous, un angle, en fait, c'est le petit encadré avec 1000 signes. Et voilà, qui peut vous faire une page en entier, en fait, finalement. Mm. Ah, c'est top. Annie qui demande est-ce que je peux me servir de la presse locale pour développer mon réseau en marketing de réseau? Euh, Là, je pense que faut trouver un angle. Faut réussir à créer un angle. En fait, tu vas pas en parler directement parce que clairement, c'est pas le job des journalistes n'est pas de faire la promotion d'une Ouais, activité. voilà, exactement. On est là pour informer les gens. On n'est pas là pour faire votre Mm, communication. Et attention aussi aux termes, hein, parce que moi, marketing de réseau, là, clairement, ok, mais attention, attention, on ne sait pas tout. Et puis forcément, faut vulgariser aussi, quoi, clairement, parce que mm, le Gugus, il va voir ça, le Gugus, il est en train de boire son café. Le matin, tranquille, il lit. En plus, il faut savoir que les faits divers, c'est beaucoup lu en presse locale, puisque c'est passé à côté de chez vous, donc forcément, ça vous mm. intrigue. Donc, attention à essayer de rendre ça simple, finalement, tout simple Mm. le plus Et, simple possible. en Sauf tout après cas, dans de la presse extrêmement spécialisée. mm, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais attention, si c'est de la presse locale, mm. attention. Ouais, Annie. Et après, on prendra les questions suivantes. Alors, attends, Annie, hop, tu peux mettre ton son si tu veux.
Oui, alors le fait que je pose cette question, c'est en quelque sorte donner une opportunité à des gens de retrouver du travail ou d'avoir un travail complémentaire. Hmm. Ok. Donc, il faudrait que je change certainement, que je ne vais pas utiliser le terme marketing de réseau, parce que déjà, ça fait peur aux gens. Oui, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, marketing de réseau. Il y a du marketing, il y a du réseau, quoi. Donc, qu'est-ce en fait? Non, et puis c'est du. C'est pas très compréhensible. Surtout si vous me dites que c'est pour recréer de l'emploi ou créer de l'emploi ou de la réinsertion, bah voilà, Oui, en fait, c'est ça. tout est dit facilement en fait. Après, après, je pense que sur le travail journalistique, il y a une. C'est le MLM a quand même mauvaise presse, donc du coup, faut que tu testes. Je pense que pour toi, il y a quand même un certain intérêt à mettre une information intermédiaire. Par exemple, tu organises une rencontre ou un truc comme ça, Ouais, tout et à c'est fait. autour de ça que tu vas communiquer. Après, c'est à l'intérieur de la rencontre où tu peux discuter en direct avec les gens. Oui, et voilà, Éventuellement, moi, exactement. Donner des termes techniques qui après seront définis par le journaliste dans l'article, mais de but en blanc, non, ou dire alors, on fait un Oui. salon là-dessus ou je sais pas quoi, voilà. Effectivement, je suis d'accord, il faut créer des passerelles intermédiaires et effectivement des invitations, des choses comme ça, des salons, tout à fait. ça roule, Annie? Oui, oui, ça va, merci. Mais je sais que le terme est très difficile pour Bah ouais. certaines personnes. Ah, Ouais, et il y puis a mauvaise tellement presse, et de, puis beaucoup de trucs. il y a beaucoup de mauvaises informations Mm. là-dessus. Tout à fait. Taroulani, alors Magali qui demande est-ce que tu as une petite astuce pour avoir un titre accrocheur? Donc, alors, ça, c'est une question intéressante parce que du coup, ton communiqué, tu le communiques comment? Tu l'envoies par mail. Donc, il y a déjà un premier sujet qui est comment on fait en sorte pour que le journaliste il ouvre le mail. Oui, alors on en avait parlé Ouais, on en la avait dernière parlé. fois. Moi, je conseillais dans l'objet de rappeler dans quelle ville, en fait, de rappeler son empreinte locale, enfin, où on se situe, en fait, déjà, c'est beaucoup plus facile. Et puis, voilà, et puis tout de suite, un petit peu anglais, en fait, déjà, un peu dans le titre. l'objet. Après, pour un communiqué de presse, en fait, on écrit communiqué de presse, donc finalement, et puis le nom de tout de suite, on donne. En fait, finalement, si vous voulez, un titre, c'est déjà anglais. J'avais un chef d'agence qui m'avait dit, mais écris déjà ton titre d'article et tu verras, en fait. Rien qu'avec ton titre, ça va t'aider en anglais, en fait. Donc, je pense qu'il faut déjà faire quelque chose de simple, de court. Nous, voilà, on a ce qu'on appelle les titres incitatifs. Attention, c'est touchy. Ça peut faire très vite. Donc, non, moi, je pense qu'à un Comme moment quoi, par donné, exemple, quand tu dis titre incitatif, ça va être quoi, par exemple? ça peut être des jeux de mots. Vous voyez, l'équipe, le journal L'équipe, ils sont géniaux, ils sont Ouais, d'accord. magnifiques quand ils font des titres. Mais voilà, il y a un contexte, il y a des choses. On ne peut pas faire du titre incitatif comme ça. Le Canard enchaîné aussi peut faire des choses comme ça. Il faut faire attention, en fait, avec les jeux de mots. Je pense qu'il faut mieux plutôt être factuel, court, factuel, que d'aller se lancer dans des jeux de mots où par justement, exemple, ça peut être mal interprété. Donc, si on prend l'exemple de, tu vois, moi, je m'implante à Armentières pour développer l'entrepreneuriat, pour aider les entrepreneurs locaux. Du coup, le titre de ton mail, ça pourrait être Armentières, une entreprise pour aider les entrepreneurs locaux. Une nouvelle entreprise. Implantation d'une nouvelle entreprise qui aide effectivement les entrepreneurs. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Ok. Ouais, donc du coup, toi, tu pars sur un truc, factuel. Donc, on aurait Armentières entre crochets. Alors, ça, encore une fois, on revient sur le terme Armentières, mais parce on part du postulat qu'on s'adresse à de la presse locale. Si on s'adresse à de la presse. Et même à de la nation, je vous dirais, ouais, parce que quelque part, ils peuvent savoir aussi d'où vous venez, où vous êtes. Et on ne sait pas, imaginez qu'ils décident de faire un dossier sur les Hauts-de-France ou du Sud, ou je ne sais pas quoi. Et là, ils tombent dessus, ils disent ah mais oui, mais c'est trop bien, on préparait justement tout un sujet sur l'immobilier à Lille, le développement, ceci, cela. Oui, je pense que c'est bien aussi de rappeler tout de suite d'où on vient. Et moi, par exemple, j'ai reçu quand j'étais là-bas, je recevais plein de mails avec Paris, Save the Date, nanana. Oui, enfin, t'es gentil, Paris, c'est un petit peu loin de chez moi. Donc voilà, je comprenais tout de suite
que déjà, ça ne sert à rien que je lise, puisque déjà, tu me parles de Paris et je ne vois pas le rapport avec mon territoire. Donc, je pense que c'est bien aussi d'implanter parce qu'on ne sait jamais, ça peut ouvrir vers d'autres types. Et puis, il y a aussi des antennes, en fait. Les gros médias ont aussi des antennes en région. Donc, je pense que c'est toujours important de tout de suite implanter son territoire. Ça roule. Il y a David qui dit « Le communiqué de presse sera donc fonction du média contacté ». Alors, en théorie, non. On envoie le même communiqué à tout le monde. Mais parce que le communiqué de presse, c'est quelque chose qui va être… comment dire ? Le communiqué de presse, ça va être « je vais faire un événement, je t'invite, je sors un bouquin, je t'en parle ». En fait, le communiqué de presse, finalement, c'est sur quelque chose qui s'adresse à tout le monde et de la même façon, en fait, finalement. Donc, en théorie, c'est plus dans ton mail ou le mail qui va être envoyé avec le communiqué de presse dans lequel on va travailler l'angle on va angler tout de suite pour donner envie d'aller voir ce communiqué, parce qu'il ne faut pas vous amuser non plus à vous faire… Après, vous pouvez, mais je pense que le mail suffira en gros, pour angler. Tu as ton communiqué de presse qui est là pour supporter l'idée, apporter et vraiment apporter tous les éléments, tous les détails qui vont permettre d'eux. Pour que la personne le lise, il faut pour que le journaliste le lise, il faut qu'il ait compris déjà en quoi cette information peut s'insérer dans son planning à lui et dans ce qu'il cherche à partager. Donc, en gros, c'est dans le titre du mail, plus dans le contenu du mail, dans le corps du mail, où tu expliques en quoi, pour lui, ça peut être intéressant de partager cette information pour ses lecteurs par rapport à sa ligne éditoriale, parce que du coup, il y a cet angle-là qui vaut le coup d'être défendu et qui peut apporter quelque chose de nouveau dans sa truc. Ok, c'est cool. Ça répond à ta question, David ? Hop, et puis, hop. Alors, je prends une autre question de Magali. Parce que tu as des questions aussi, David, encore, mais on essaie de mixer un peu, ok ? Si ça te va. Donc, Magali, du coup, je peux faire, par exemple, une nouvelle activité de chant à Concarneau pour les 50-70 ans. Oui. C'est très cool. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment le genre d'info qui va intéresser c'est vraiment, tu vois, même moi, j'étais en train de me dire, je m'en fous de Concarneau parce que ça fait très longtemps que j'ai quitté la Bretagne et puis en plus, ça me concerne pas, enfin, j'ai pas encore 50 ans, mais je me dis, tiens, ça peut être, franchement, j'aurais presque envie de lire juste je vois, tu vois, une petite brève ou un truc comme ça. Franchement, ça marche très bien, Magali. C'est vraiment l'idée, a priori. Alors David qui dit à qui envoie-t-on le communiqué de presse? Donc en fait on a compris, tu vois, on a identifié les presses, on a compris l'intérêt d'anglais, on a son communiqué de presse. Alors on pourra un peu rentrer dans le détail de comment est composé un communiqué, mais on y viendra juste après. Ce mail justement, on l'envoie à qui? Alors soit vous trouvez les journalistes qui ont ces rubriques. Vous pouvez aussi, servez-vous de Twitter, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont sur Twitter. Ensuite, je vous conseille de prendre un peu le mail générique des rédactions qu'on trouve. Enfin, La Voix du Nord, par exemple, pour Armentières, c'est armentières@lavoixdunord.fr. Voilà, tout simplement, soit vous trouvez des journalistes qui sont dans ces rubriques et vous leur envoyez directement. Souvent, les mails sont facilement trouvables. Soit vous essayez de trouver une espèce d'adresse un peu générique, tout simplement. Pendant que tu parlais, j'ai mis un erratum dans les commentaires parce que j'ai dit que je m'en foutais de Concarneau et c'était un petit peu violent. Donc je voulais juste dire que ça ne me concernait pas. Ok, ça répond à ta question, David. Et alors David demande dernière question là immédiatement, peut-on s'inspirer d'articles existants? Ça, c'était un truc que tu avais conseillé, qui était de se dire, tu peux lire la presse. Oui, tout à fait, parce que ça donne un peu, il y a l'esprit de synthèse, en fait, c'est assez synthétique. Un communiqué de presse, ça reprend ça reprend un peu le schéma de l'article. Après, des communiqués de presse, on en trouve plein sur Internet, des bons communiqués de presse. Faut pas hésiter à s'en inspirer et à avoir après le schéma dans la tête pour refaire la même chose. Effectivement. Et après, j'ai aussi une petite question. Sachez que si vous faites appel à des gros cabinets RP, eux, ils ont des réseaux, en fait. Ils ont l'habitude de travailler avec des journalistes et ils ont les mails perso.
Enfin, voilà, en fait, on a aussi, moi, par exemple, voilà, j'ai des mails, je connais des gens dans plein de rédactions de la Voix du Nord, donc Hmm. voilà, en principe, celui qui gère ses relations presse ou relations publiques, ce sont des gens qui ont un très gros réseau, en fait, et puis les boîtes ont des réseaux, donc c'est aussi bien de faire appel à des professionnels, je pense. Oriane, moi, ce que je te propose là, c'est de voir comment est structuré un communiqué de presse en montrant celui qu'on avait fait Oui. pour la sortie du livre. Hein, la prospection plaisir, pour rappel, si vous ne l'avez pas acheté, 24 euros. Est-ce que tu as le communiqué devant toi ou pas? Tiens, regarde, il est là. Je crois que c'est celui-là. Hein. C'est bien celui-là ou pas? Je crois que c'est celui-là. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est donc c'est pas euh, l'idée ici, c'est que ça, c'est en objet du mail. Et donc, du coup, dans le mail a un titre, a un contenu, et qui doit donner envie en fait aux journalistes d'ouvrir ce PDF pour commencer à rédiger son propos. Est-ce que c'est bien celui-là, Oriane? Je crois que c'est celui-là, mais j'en suis pas sûre parce que je vois des petites choses. Mais après, peu importe, c'est pas grave. Non, mais c'est C'est une plus pour base et ça avoir, peut, voilà. voilà, c'est pour avoir l'esprit. Alors, est-ce que tu peux Exactement. expliquer un peu comment ça se. Donc là, c'était l'angle, c'était de dire que voilà, au travers de ce nouveau livre écrit par un Armand Thierois, on aidait les entrepreneurs à prospecter et trouver de nouveaux clients. En gros, c'était ça l'angle. Oui, tout à fait. Donc, en fait, du coup, quand vous faites un communiqué de presse, bah, vous n'oubliez pas de dater et de mettre communiqué de presse. Comme ça, on sait tout de suite quand on parle. Le titre, bah, vraiment court. Hein. Là, effectivement, ça suffit, la prospection plaisir, parce que c'est le titre du livre et on va parler du livre. Mm. Ensuite, il y a un peu ce que j'appelle le chapeau. C'est vraiment, voilà, ça, exactement. Alors, dedans, il faut que vous ayez en tête les 5 W. Les 5 W, c'est C'est en anglais. c'est de l'anglais. Moi, je vais vous faire en français. Hein. Donc, c'est de qui je parle, ça se passe où, c'est quand, pourquoi. Ça, on le Why, garde en what, tête. Hein. C'est when, vraiment ce côté. how et who. Je vous les mets ici. Voilà, exactement. Quand. Quoi. C'est qui, où, pourquoi, c'est quand, ça se passe quand, voilà. QQO, QCP pour en francophonie. Exactement. Ok, donc Et on l'angle. On finit son chapeau un peu par son angle. comment l'envisager avec plaisir. Et enfin, donc ensuite, on va passer au corps du communiqué de presse. On commence par une phrase d'accroche. Une phrase d'accroche, ça peut être une définition, ça peut être une description, ça peut être une citation. Le tout, ça va avoir un petit quelque chose de dynamique qui va donner envie d'aller plus loin, en fait. Mais en fait, finalement, là on a un peu tout mélangé, mais voilà. Et il faut très vite, juste après cette phrase d'accroche, retrouver les 5 W. Qu'on repose le décor, on replante le décor. Je te parle de telle personne, elle fait ça quand, pourquoi elle fait ça où. Il faut qu'on le retrouve tout de suite. Et enfin, là, on a notre angle et on développe autour de cet angle. Et donc là, vous voyez, il y a. Alors après, c'est sur le livre, donc du coup, là vraiment, c'est très descriptif après, c'est-à-dire Voilà, qu'on donne exactement. vraiment beaucoup d'informations, le sommaire en complément Voilà, de c'est tout ce ça. qu'il y a, etc. Il faut rendre la lecture ludique, en fait. Et là, vous voyez, il y a vraiment un travail. Enfin, moi, j'avais vraiment cette idée des communiqués de presse un peu austères, vous savez, où c'était. Enfin, on peut vraiment avoir un truc alors graphique qui donne vraiment Oui. envie d'être lu et tout. Enfin, c'est plaisant. Et puis, c'est sur une page, alors à la taille d'un communiqué. Moi, je pars toujours sur l'idée d'une page parce qu'on n'a pas forcément le temps de le lire. Ah, ok, d'accord. Mais après, j'avais reçu un communiqué de presse qui était super bien fait et j'adore ce communicant. Je trouve qu'il est extra. C'est un communicant qui il travaille pour la crypte de Notre-Dame de la Treille, en fait. Il y avait des rénovations. Je ne sais plus quoi, des rénovations, je ne sais plus quoi. Et en fait, le communiqué de presse était long, mais il était très bien fait parce qu'en fait, il avait compris que il fallait remettre un peu d'historique. Ensuite, et donc il y avait toute une partie historique du bâtiment. Il y avait toute une partie qui était rappel des travaux, donc, en fait, de façon très ludique en fait. Donc tout était amené à un cheminement. C'était un petit dossier historique et en fait c'était hyper bien parce que là pour le coup, c'est pas je vous propose une conférence, c'est voilà, il y a un projet d'envergure.
Donc, je repose les bases et finalement, ça sera après aux journalistes de synthétiser et de vulgariser. Mais au moins, j'apporte aux journalistes toute la matière, en fait. Je lui refais le schéma. Et en plus, il faut savoir que si le journaliste, c'est pas le même qui avait traité tout le dossier, parce que ça arrive, on est beaucoup de CDD à tourner, et ça simplifie le travail parce que comme ça, tout y est, en fait. Finalement, on a tous les tenants, tous les aboutissants. On sait de où on part et où on va. Et j'avais trouvé son communiqué peut-être un peu long, mais vachement bien, en fait, parce qu'il n'oubliait rien. Mais parce qu'il y avait cette dimension architecture, gros travaux publics. Il y avait le rappel de, voilà, les mécènes, ceci, cela. Mais voilà, c'est parce que là, c'était presque, pour moi, c'est presque un dossier de presse. Pour moi, le communiqué, c'est vraiment court. C'est plus dans ce cadre-là, pour moi, dossier de presse, parce que vous pouvez faire un dossier de presse sur votre entreprise, mais si vous avez vraiment voilà, ce genre de gros chantier, vous pouvez faire un dossier de presse sur un projet d'envergure. Et on est d'accord que une fois qu'un journaliste écrit le papier, il n'est pas obligé de t'informer ou te dire que, d'où l'importance en gros d'être assez bien descriptif dans le communiqué de presse. Oui, tout à fait. De toute façon, derrière, on vous rappelle, mais nous, par exemple, à la Voix du Nord, il n'y a pas de relecture. Il n'y a pas de relecture possible. De toute façon, voilà, il faut nous faire confiance, on fait ça bien. Vous pouvez compter sur les collègues, tout sera très bien. Est-ce qu'on prévient la personne que l'article va être publié telle date Oui, en théorie, on peut dire ça va être publié à ce moment-là. Mais après, c'est toujours un peu délicat parce qu'en presse quotidienne, ça peut tellement changer. Il peut y avoir des événements, mais en fait, l'idée, c'est de toujours placer l'information au bon moment, au bon endroit. Donc, on préférera le publier un peu après ou un peu avant pour pas que ça se fasse noyer par d'autres infos, en fait. Mais après, on peut pas exiger, oui, il faut que ça paraisse tel jour, en telle page. Non, nous, ça nous est déjà arrivé. Non, juste faites confiance et on saura trouver la juste place, en fait. Ok, donc du coup, donc là, vous avez vu un exemple de communiqué. Alors, c'est pas le... Il y a Magali qui demande si on voilà, c'est pas forcément le communiqué le plus type qu'on puisse faire. Voilà, c'est parce que c'est sur un livre, donc voilà, il faut adapter en fait avec ce dont on parle en fait finalement. Mais bon, comme dit Oriane, vous avez vous tapez communiqué de presse, exemple, et à mon avis, vous allez en trouver plein d'intéressants. Alors, Annie demande quel est le coût d'un communiqué de presse. Moi, j'ai pas d'ordre de prix. Alors, voilà, c'est super compliqué parce que moi, je vais avoir mes propres tarifs pour vous apprendre, pour le faire pour vous. Mais je ne sais pas combien peut demander un cabinet, en fait, finalement. Et puis, je n'ai pas leurs tarifs, en fait. Et puis ça, je vous invite, avant de... déjà, faut se demander si... je pense que si vous souhaitez... Vas-y. Voilà, vous pouvez le faire vous-même. Enfin, vous avez toutes les clés. Vous connaissez mieux votre entreprise que n'importe qui d'autre, en fait. Et vraiment, c'est hyper facile d'écrire un titre, un chapeau. Vous avez tout. Vous avez toutes les clés. Après, il suffit juste d'un petit peu... voilà, d'un petit coup de pouce. Et puis voilà, ça se fait. Faites-vous confiance. Vraiment. Vous êtes les meilleurs habilités à faire votre communication. Et par rapport à ta question, Annie, où tu te demandes du coup quel investissement ça pourrait représenter, je pense que déjà, faut voir avec, à ce moment-là avec Oriane en direct pour voir si c'est un investissement qu'il faut même ne serait-ce que envisager, quoi, tu vois. Pour toi, ou si avant de savoir combien, c'est déjà de se dire est-ce que oui ou non, ça peut être une stratégie intéressante pour toi. Et donc, pour ça, je pense que ça vaut le coup d'en discuter avec Oriane en direct spécifiquement. Oriane, de toute façon, tu pourras repartager ton mail à la fin pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu peux proposer. Mais voilà, après, c'est ça, il faut que vous voyez des stratégies. C'est aussi à vous de mettre en place des stratégies. Enfin, voilà, il y a un peu de business plan à faire en tant qu'entrepreneur. Voilà, forcément. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que un investissement dans les RP, c'est quelque chose de non négligeable, dans le sens où ça va pas faire rentrer de l'argent immédiatement. Donc, c'est vraiment du long terme. Et parce que c'est du long terme, faut être quelque part prêt à, entre guillemets, perdre cet argent.
Enfin, en tout cas, ne pas avoir de retour dessus si on souhaite le faire par quelqu'un. Maintenant, je pense que ça reste intéressant de l'envisager parce qu'on peut le faire soi-même. Et on peut le faire soi-même, d'autant plus que quand on a une activité locale ou qu'on a quelque chose à proposer localement, etc., ça peut être intéressant d'aller chercher de se proposer comme point de relais et d'utiliser ça comme angle d'attaque. Et puis, je rebondis sur un truc alors je ne sais plus qui avait dit à propos des podcasts, mais parce que c'est Bibi, c'est David. Parce que du coup, on parle de presse, on parle de radio, on parle de journaux, etc. Mais il y a aussi tous les petits médias locaux. Exactement. D'où le fait que je vous parlais des radios associatives, en fait, parce qu'il y en a effectivement qui font des petits podcasts. Vous-même, vous pouvez créer un podcast, en fait. Je sais qu'il y a même des entreprises spécialisées qui aident à développer ces podcasts, en fait. Donc, ça existe. Et puis, sans rentrer dans le sujet, mais il y a énormément de personnes qui tiennent des podcasts et qui sont justement avides d'histoires à raconter, de personnes à présenter, etc. Et ça se joue, hein, ça va dans ce sens-là. Et moi, je vous invite vraiment fortement à creuser ce sujet-là. Vous avez pareil les blogueurs, vous avez les personnes qui… mais ça, en théorie, c'est vous qui connaissez, en fait, finalement, les gens à qui vous voulez vous adresser, puisque vous les écoutez, parce qu'ils concernent un petit peu votre monde de l'entrepreneuriat. Vous êtes les plus aptes à savoir qui va être intéressé par ce que vous faites, je dirais, en fait. Finalement, donc, vous savez, les podcasts qui sont écoutés par votre clientèle ou par des gens qui sont dans le même métier que vous, en fait. Donc, effectivement, oui, le podcast, c'est super idée. Question de Magali qui est… Merci pour cette question, Magali, parce que du coup, ça renvoie à une interrogation spécifique qui est la temporalité. Tu vois, à quel moment tu envoies le communiqué de presse par rapport à tes échéances à toi? Donc, par exemple, là, Magali a un stage en juillet. Elle aimerait bien pouvoir, tu vois, être visible dans la presse locale du côté de Concarneau avec l'angle qu'elle a partagé. Et peut-être, pourquoi pas, avoir, tu sais, à la fin, Magali organise un stage en juillet, contactez-la c'est possible, même si ce n'est pas forcément ce qui va apparaître, mais du coup, ça pourrait être l'opportunité d'eux. Quand est-ce que tu lui conseillerais, en gros, d'envoyer un journaliste pour, tu vois, de presse locale? Il faut voir quand est-ce qu'elle lance des inscriptions, en fait. C'est surtout ça, en fait, il faut regarder. Parce que donc, du coup, si c'est en juillet, imaginons qu'elle commence à prendre des inscriptions en juin. Eh ben, moi, je conseille de genre une semaine ou deux semaines avant d'ouvrir les inscriptions, de commencer à communiquer dessus. Et en plus, moi, je pense que, honnêtement, enfin voilà, je suis pas sûre, donc je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il y aura un article pour annoncer les inscriptions et un article pour suivre justement ces ateliers. Il y a moyen d'avoir 2 articles. Il y a moyen d'avoir 2 articles, ok. Oui, et donc, du coup, toi, mais du coup, pour que la communication puisse commencer 2 semaines avant, il faut l'envoyer combien de temps avant aux journalistes? 2 semaines avant l'ouverture des inscriptions, je dirais. D'accord, tu t'envoies ton communiqué 2 semaines avant l'ouverture des inscriptions. Oui, je dirais ça. Comme ça laisse le temps aussi de s'organiser, qui va prendre le sujet. Ok, d'accord, ça roule. Ça laisse le temps, le papier il est écrit et on voit comment on organise le journal. Je pense que c'est suffisant. C'est bien, suffisant. Et pas hésiter après à relancer, si c'est un mois après que les ateliers commencent, pas hésiter à renvoyer un petit mail en disant voilà, les ateliers ont commencé, on vous invite, c'est le premier jour, n'hésitez pas, en fait. Pour relancer comme ça fait double visibilité, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, tu fais, si on veut 2 articles, on fait 2 communiqués, demande David. La réponse est oui. A priori, tu as 2 communiqués pour chacun. Oui, ou pas forcément communiquer, un mail. On fait un petit mail en disant voilà, ça y est, ça va commencer. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, tout simplement, en fait. Oui, vous envoyez peut-être une semaine avant. Voilà, n'oubliez pas, les ateliers vont commencer. Vous pouvez venir tel jour, machin. Voilà, une petite invitation, tout simplement. Pas forcément besoin de refaire un communiqué. Vous pouvez refaire un communiqué si vous avez envie avec tous les détails, mais je pense que dans le mail, vous pouvez facilement, sur ce genre d'événement, remettre les détails en rappelant un petit peu. Puis voilà, en rappelant aussi, remettant le lien de l'article qui avait déjà été fait, puisque toutes les infos étaient dedans. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, après, c'est aussi leur marché. Leur marché de travail, ouais. Yes.
Vraiment, merci Ariane, parce que il y a beaucoup de conseils très pratico-pratiques. Enfin, je sais pas, dites-nous dans les commentaires, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous. Alors évidemment, hein, ça fait que 3 quarts d'heure qu'on est en train de parler du sujet. Et puis le but, c'est pas que vous repartiez avec la stratégie toute écrite pour chacun d'entre vous. Mais déjà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne de la matière? Est-ce que vous concevez le truc un peu plus concrètement pour vous? Hmm. Top, dit Magali. Super, dit David. Ok, c'est cool. Ouais, non, vraiment, merci beaucoup, Ariane. Alors, du coup, toi, tu conseilles une fois qu'on a envoyé le communiqué, est-ce qu'on relance les journalistes? Est-ce qu'on les. Oui, euh, vous pouvez les relancer si vous voyez que vous n'avez pas hmm, eu de réponse. Faut pas harceler non plus, hein, mais hmm. Tu, oui, tu, tu conseilles vous quoi? pouvez Non, mais tu vois, relancer. en termes de temporalité, dans le sens. C'est votre propre temporalité, en fait. Finalement, si vous voyez que ça s'approche, que ça s'approche, que ça s'approche et qu'il n'y a pas de réponse, bah voilà, faut pas hésiter, je pense. Et tu relances comment? Tu relances sur le même mail en disant qu'est-ce que tu. Oui, 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 Ouais. on peut relancer sur le même mail parce que quelque part, on ne sait pas, tu vois, Hmm, peut-être que le mail a été perdu, peut-être que ceci, peut-être, tu vois, enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, quelque part, en remettant tout, oui, je pense que c'est bien, en fait, hmm. effectivement. Faut garder en tête que un journaliste, toi, quand tu étais à La Voix du Nord, Mm. tu disais que tu recevais 10 à 20 mails Ouais. par jour. Oui, oui, oui. Et puis en Euh, plus, il y a beaucoup d'actu à couvrir, en fait. Donc voilà, on peut écrire 3 papiers par jour. Enfin, hmm, voilà, on est un peu submergé. hmm, Mais voilà, après, c'est aussi aux journalistes d'être courtois et de dire si oui ou non ils viennent hmm, couvrir un événement. hmm. Voilà, je suis désolée par avance pour les collègues, mais voilà, c'est de la courtoisie, c'est de l'éducation. Ça Après, malheureusement, hein. et d'un côté comme de l'autre, il faut garder aussi en tête que du coup, ce sont des personnes qui sont submergées par les infos, qui ont une Ouais. pression de plus en plus importante parce Oui, que faut les savoir que moyens, les équipes les se moyens, réduisent. voilà, exactement. Il y Hmm, a de moins en moins de monde dans les équipes avec toujours plus d'actualités à couvrir. Donc, effectivement, hmm. c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué. D'où l'importance, l'importance de bien structurer les choses dès le Oui, départ, de faciliter leur travail, et allez droit au but et faites ouais, simple. faites simple, aller droit au but, faire simple, avec un angle qui se défend bien et Qui est facile une. pour vous à défendre, Ouais. en fait, qui fait que Mm, vous trouvez facilement vos mots, tout mm. simplement. Mais là, en tout cas, ça a donné pas mal de matière et je pense que, enfin, moi, je voulais vraiment qu'on puisse partager ça pour que ça ouvre de nouvelles perspectives. On a tendance en fait à parler beaucoup réseaux sociaux et c'est important d'en parler, Oui, hein, communication sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est très important. il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux se nourrissent aussi de ce qui est produit dans les médias, hein, comme information. Et si vous êtes à l'origine, c'est ce que tu disais, Ariane, hein, Mm. si vous faites partie de ceux qui créent l'information, Oui, bah, du coup, vous êtes au centre du sujet. Et d'ailleurs, ça m'amène à un truc. Alors là, il y a des stratégies qui sont un petit peu plus complexes, mais qui est possible de mettre en place. Euh, euh, on est friand de statistiques, on est friand d'études. Il y a, un plan d'action, une stratégie qui fonctionne très bien, mais qui demande beaucoup, beaucoup de temps. C'est de faire une étude sur un sujet spécifique en allant interroger des personnes, en produisant derrière une étude structurée et structurante et de pouvoir le proposer comme un élément d'information à des journalistes. Je sais que oui. ça, pour l'avoir testé, alors pas dans le Moi, cadre DRP, je mais préconise d'en mettre dans son dossier de presse, ouais, du coup, effectivement. ouais. Mais si vous produisez Tout à fait. si vous produisez l'étude, alors voilà, ça s'applique pas. Cette stratégie, elle s'applique pas à tout le monde, évidemment, mais il y a des trucs qui peuvent être intéressants et qui, du coup, facilitent aussi ce travail, hein. Moi, Ouais, tout à fait. le fait d'avoir écrit un bouquin, c'était aussi dans cette démarche de dire, OK, bon, bah, on a un produit, un contenu structuré et structurant à proposer. Et donc derrière, il y a pas mal d'informations et de messages qui peuvent être de l'information, qui peuvent se transformer en information, mais vous pouvez aussi créer cette information, hein, de, Oui. de toute pièce, par exemple au travers d'études, au travers de trucs que vous auriez fait voilà, sur un bassin ou un sujet spécifique. Pensez aussi à ça.
Oriane, merci infiniment. Merci à vous tous. Je pense qu'on peut dire que tu remportes les suffrages en matière de conférences intéressantes. Hein. Je parle en votre nom, messieurs, dames, mais vraiment, non, sérieusement, merci beaucoup à toi. C'est surtout un sujet que moi, j'avais pas du tout. Ouais. Zéro, quoi. Les levels. Merci beaucoup. Ouais, non, c'était vraiment cool. Et alors, hop, je te propose, Oriane, est-ce que tu peux mettre dans le chat ton adresse email? Est-ce que tu peux l'écrire pour les personnes qui souhaitent en savoir plus? Alors, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, Facebook, Instagram, n'hésitez pas. Alors, donc. Hop. Magali, hop, tu m'as demandé le lien pour le livre. Hop, je vous le mets ici. Ah bah d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent, qui n'ont pas encore le livre, bande de malheureux. J'attends de le gagner. Mais c'est inadmissible. Mais j'attends de le gagner, moi. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. J'aime bien, David, j'aime bien cette idée. Non, pour le bouquin. Ah, merci Benoît. Mouah. Et je reprends s'il y a une question, quelle image mettre dans le communiqué de presse? Il y a des tas de communiqués de presse sans image. Faut le savoir, ça dépend. Hein. C'est vraiment comme vous voulez. Mais après, moi, je conseille comme ça, dans les communiqués de presse ou dans les dossiers de presse, les images, vous ne prenez pas des images de banque de données. Hein. Ah, surtout pas. S'il vous plaît, du vrai, de l'authentique. Parce que sinon, ça fait un peu pub bizarre, quoi. Donc, voilà, attention à l'image. Merci infiniment, Oriane. Merci à vous, toutes et tous, d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup.